La Russie est sanctionnée, la Russie est isolée, la Russie est morte. Vous avez l'habitude d'entendre cela, et bon, on va voir si c'est vrai aujourd'hui. Bienvenue à Moscou City, dans le quartier d'affaires de la capitale russe, où se trouve ici même une conférence internationale sur l'intelligence artificielle avec du beau monde, vous allez le voir. Pourquoi je vous emmène dans une conférence sur l'IA? Tout simplement parce que je trouve qu'elle résume très bien l'évolution de la situation en Russie vis-à-vis de toutes ces sanctions. Если ты танцуешь, я с тобой, в каждом движении светлый сон. Давай забудем все было, что было с ночи до утра. Музыкой дыши, веками яркими искры в небе. Кружим, кружим, как злая, когда ты рядом со мной. Устало, ты чужина мой любовь. L'importance stratégique des nouvelles technologies a été bien comprise au sommet de l'État. Donc là, en l'occurrence, il y a deux grandes entreprises en particulier russes, que ce soit Sber ou Yandex. Vladimir Poutine lui-même a évoqué il y a quelques jours, par exemple, le cas des monnaies numériques pour les sanctions financières du côté du Bitcoin ou du rouble numérique qui facilitera le contournement de sanctions dans les années à venir. J'attends cela même, pour être honnête, avec impatience. Bon, sinon, aussi Vladimir Poutine a parlé de l'importance stratégique de l'IA ici même et des nouvelles technologies de manière générale. Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на Земле, в воздухе и в водной среде. Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем оптимальным путем. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти инновации и достижения в работу, идут в ногу со временем. Просто, вы знаете, и вот те ограничения, которые вводятся в отношении России, российской экономики, подталкивают нас находить новые решения, и вы их находите. Citez-moi une entreprise de l'Union européenne qui a influencé le monde des technologies dans le monde entier, qui n'a pas été rachetée par les Américains ou par les Chinois. J'en ai pas à ma connaissance parce que j'ai l'impression que l'Union européenne, c'est plutôt l'utilité, c'est de savoir quel type de bouchon en plastique on va utiliser alors que le reste du monde avance. Moi je trouve ça assez triste. Là en l'occurrence on est plutôt sur un stand dédié aux entreprises parce que oui il y en a pour tout, il n'y en a pas que pour les particuliers ici en Russie, mais le monde bancaire est extrêmement intéressant aussi. J'en ai fait une vidéo complète parce que je compare le côté de la Russie où on est au XXIe siècle et en France on est vraiment des arriérés sur ce sujet-là. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire sur la vie en Russie où j'explique tout. Mais ici, la souveraineté, les Russes l'ont bien compris et j'ai même pu poser une question au numéro 2 de la plus grande entreprise de Russie, Sber, anciennement Sberbank. Сейчас развитие искусственного интеллекта находится на том уровне, что, по сути, это вызов для каждой страны, для каждой нации о том, чтобы быть суверенной. Глобальный искусственный интеллект, вот глобальные и большие языковые модели, они не содержат того культурного кода, который есть у каждой страны. Больше того, там очень плохо с пониманием истории России, тем более истории каких-то народов на территории России. Если брать вот какую-то большую языковую модель международную, то можно очень быстро потерять свою идентичность, потому что люди начинают быстро смотреть, искать какие-то ответы, получать абсолютно некорректные ответы, но верить им, но это же вот как бы получил же ответ. И таким образом может произойти эрозия истории и эрозия самопонимания людей, и это очень опасно. Поэтому очень важно держать именно суверенный искусственный интеллект и большие языковые модели, которые четко понимают специфику конкретной страны.
Alors c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé des entreprises russes, parce qu'il y en a un certain nombre ici forcément, mais il y a aussi des partenariats internationaux, non pas avec les Occidentaux comme vous pouvez vous en douter, mais avec le reste du monde, que ce soit l'Afrique, le Moyen-Orient ou bien l'Asie. And when we see initiatives like that one we are doing here for artificial intelligence, it's one of many others initiatives we should have. It's good that we can use the quality, quantity, technology that we have been produced inside of the countries of BRICS. This way, we are putting in practice what is the general idea of being multipolar. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vais vous donner mon avis parce que c'est vrai que suite aux sanctions, moi j'étais là avant les sanctions, j'ai pu voir le pendant et on va dire l'après parce que maintenant les sanctions n'ont plus un réel impact, même si ça a été très limité, il faut le dire. Mais on voit bien ici que tout avance malgré tout. Le gouvernement russe, comme très souvent, comme c'est, à vrai dire, c'est plutôt même la culture russe, quand ils sont en face du mur, eh ben, ils voient ce qui se passe et ils accélèrent la cadence extrêmement vite. Ça peut ce côté très culturel du travail en Russie où tout s'améliore petit à petit, par la suite. Mais on voit bien qu'ils avancent malgré tout parce que la Russie n'est pas en position extrêmement avantagée dans le secteur quand on voit les États-Unis, l'Europe, on n'en parle même pas, ça ne sert strictement à rien de l'évoquer, ou la Chine. Là, la Russie peut pousser avec des partenariats internationaux, comme vous avez pu le voir, avec ne serait-ce que leur utilisation en interne des technologies. N'oublions pas que c'est le pays, même d'ailleurs, qui forme le plus d'ingénieurs au monde chaque année. On voit une avancée. D'ailleurs, je tiens à vous inviter vraiment à aller voir juste après cette vidéo, la vidéo sur les sanctions. Donc c'est une autre vidéo, une énième vidéo sur les sanctions, où j'ai été dans une conférence sur le Made in Russie, où j'avais même, moi, votre collabo de Poutine préféré, a même été choqué, vous imaginez. Donc vraiment, allez la voir. N'oubliez pas aussi d'ailleurs de vous abonner. Donc, qu'est-ce que je vois pour le futur de la Russie? C'est que tout avance petit à petit. Ils nationalisent, comment dire, ils mettent ça à la sauce nationale plutôt que nationalisée, même si certaines entreprises sont un peu d'État, là où ils reçoivent d'ailleurs énormément de financement pour l'avancement en termes technologiques, parce qu'il y a vraiment une importance là-dessus. Et le gouvernement le comprend bien en mettant des personnes qui comprennent le système, qui comprennent comment cela fonctionne. Et la Russie, je tiens le pari, va rattraper son retard, s'il y a un retard d'ailleurs dans certains domaines, il y en a dans certains, mais pas dans tous. Ils vont rattraper leur retard extrêmement rapidement parce que c'est la Russie qui est comme ça, vous avez l'habitude de le voir et je vous invite vraiment à aller voir les autres vidéos de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce style de vidéo vous intéresse, vous pouvez aussi soutenir le contenu parce que derrière la caméra, il y a quelqu'un qui filme et qu'il faut que je paye. N'hésitez surtout pas, comme ça en même temps, on peut améliorer le contenu. Et vous pouvez voir tout cela dans les autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour aider au référencement comme d'habitude. Et comme je dis, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Paka paka.